Un cyberapôtre va être canonisé. Voici la dernière invention de l'Église catholique. Alors, tous les chrétiens s'accordent à dire que la Bible est la parole de Dieu. Certains, une certaine Église, prétendent que la Bible n'est pas la parole de Dieu complète et qu'il faut l'associer de traditions et de paroles d'hommes. Ça, c'est le point de vue de cette Église. Mais dans tous les cas, la Bible est la parole de Dieu infaillible, c'est-à-dire que toute source en dehors de la Bible qui vient contredire la Bible est anti-biblique. Lorsque la Bible dit quelque chose et que toute autre source dans le monde dit autre chose, pour les chrétiens, c'est la Bible qui a raison, car la Bible est la parole de Dieu, inspirée à des prophètes, à Jésus-Christ, à des apôtres par Dieu. La Bible est catégorique. Nous croyons, nous les chrétiens, en la résurrection. Nous croyons que lorsque nous mourrons, c'est le corps qui meurt et l'esprit est emporté dans un lieu de repos. Et lorsque Jésus reviendra, à la fin des temps, il ramènera à la vie les âmes qui lui appartiennent, les âmes des chrétiens. Il les ramènera à la vie dans leur corps. Mais ce corps, qui était anciennement un corps de chair et de sang, est transformé en corps spirituel. Car avec notre corps actuel de chair et de sang, nous sommes sujets à la vieillesse, aux maladies, aux blessures et à la mort. Or, un corps qui est mortel et sujet à la corruption ne peut pas prétendre à la vie éternelle. C'est pourquoi ce corps de chair et de sang sera transformé en corps spirituel. C'est un enseignement qui est présent dans la Bible, dans les Écritures, mais c'est aussi ce qui atteste de la résurrection de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ était dans un corps de chair mortel. Le corps de chair et de sang de Jésus est mort sur la croix. La chair est morte, mais l'esprit de Jésus est demeuré vivant. La chair de Jésus est morte sur la croix, mais l'esprit de Jésus est demeuré vivant. Et lorsque Jésus, après 3 jours, est revenu à la vie, victorieux sur la mort, il est revenu dans son corps de chair qui a été transformé en corps spirituel. C'est pour cela qu'en sortant du tombeau, le corps de chair n'existait plus. Et ce qui atteste de la résurrection de Jésus-Christ, dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, c'est que le corps de Jésus a disparu du tombeau. Le corps de Jésus en chair et en sang est mort sur la croix. Il a été mis dans un tombeau. L'esprit de Jésus en a été séparé pendant 3 jours. Et lorsqu'il est revenu, ce corps a été transformé en corps spirituel. Il est donc revenu victorieux sur la mort avec ce corps. Et donc, les témoins qui sont arrivés ont constaté que le tombeau était vide. Puisqu'on ne peut pas avoir et un corps de chair et un corps spirituel. C'est le même corps de chair qui est transformé en corps spirituel. Dans 1 Corinthiens 15, nous lisons. Alors, j'ai pris plusieurs versets. J'en ai retiré quelques-uns pour retenir que l'essentiel, mais ils sont dans l'ordre chronologique et sont en cohérence. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc là, il nous annonce l'évangile de vérité. Et ceux qui vont déformer ces propos ne prêchent pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne sont pas sauvés. Je répète, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc, Christ est les prémices, Christ est le premier, il montre le chemin. On naît en Adam, on meurt en Adam, c'est-à-dire dans la chair, et on renaît en Christ, en esprit. Mais de quelle manière? Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, quand? Lors de son avènement. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. D'accord? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ça veut dire que tous ceux qui meurent en Christ seront ressuscités en même temps. C'est confirmé par Jésus dans Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Or, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, ce jeune homme qui est décédé, paix à son âme, est utilisé par l'Église catholique et il va être canonisé. C'est-à-dire qu'il est prétendu être ressuscité aux côtés du Père et il est prétendu être un intercesseur, un intermédiaire entre nous et Dieu. C'est-à-dire que vous vous adressez à ce jeune homme qui est mort et il est censé être auprès du Père pour porter vos prières. Ce qui est une aberration et une abomination anti-biblique. Nous venons de le voir. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être ressuscité dans un corps corruptible et immortel. Il faut mourir et que son corps de chair soit transformé en corps spirituel. Or, ce garçon a encore son corps de chair sur la terre, puisqu'il va être exposé dans une vitrine, comme une pièce de musée. Le corps de Jésus a disparu, c'est ce qui atteste de sa résurrection. Comment ce jeune homme, dont le corps de chair est sur terre, peut-il être ressuscité dans un corps spirituel ? C'est incohérent et ça démontre que l'Église catholique ne maîtrise absolument pas le thème de la résurrection. D'ailleurs, ce n'est pas en passant par des personnes décédées que l'on demande des prières à Dieu, puisque aucune personne ne peut monter dans le royaume de Dieu. Le seul qui est capable d'être à la fois dans nos cœurs et à la fois auprès du Père, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'on doit prier uniquement par le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc déjà, on demande à Jésus-Christ. Et le moyen, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pas écrit prier par les saints. C'est pas écrit prier au moyen des saints. Priez pour tous les saints, en faveur des saints. Voilà. Et Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce jeune homme, dont le corps est sur terre, n'est pas ressuscité. Il n'est pas auprès de Dieu dans son royaume sur le trône, parce que son corps de chair est ici. S'il avait été ressuscité, son corps de chair aurait été transformé en corps spirituel. Ce jeune homme, s'il est sauvé, il est au paradis dans l'attente du retour de Jésus à la fin des temps. Attention, ceux qui prient les morts, prient les démons. Soyez bénis.